collégiale, bienvenue dans notre séance des sciences physiques. Aujourd'hui, on va traiter la puissance électrique. Nombreux sont les appareils électriques utilisés au quotidien qui portent les indications différentes de type 220 volts, 75 W, 220 volts, 1000 W, etc., etc. Que signifient ces indications et que traduisent-elles? Quelle relation existait entre puissance électrique, tension électrique et intensité électrique? Bon, pour répondre à ces questions, on va commencer d'abord par la notion de la puissance électrique. Pour y arriver, il faut faire l'expérience suivante. Bon, on alimente une lampe L1 portant les indications 12 volts, 21 W. 12 volts, 21 W. Sous la tension 12 volts du générateur, comme l'indique le schéma du montage. Et on observe la brillance de la lampe. On répète la même expérience en remplaçant la lampe L1 qui porte les indications 12 volts, 21 W par une autre lampe L2 qui porte les indications 12 volts, 40 W. Bon, l'expérience a montré que les deux lampes fonctionnent de façon normale par la même tension adaptée 12 volts. La lampe portant l'indication 40 W éclaire mieux que la lampe portant l'indication 21 W. Donc, on dit que la lampe L2 a une puissance d'éclairage supérieure à celle de la lampe L1. Le symbole W se lit watt. C'est l'unité légale de la puissance électrique. Alors, la puissance électrique est notée P. C'est une grandeur physique qui caractérise la performance d'un appareil électrique par rapport à un autre et l'importance de l'effet qu'il produit. Chauffage, aspiration, éclairage, etc. La puissance électrique s'exprime en watts de symbole W. Se mesure avec un wattmètre. Bon, on peut aussi utiliser les multiples et les sous-multiples du watt, comme le milliwatt avec un petit m. Le milliwatt s'écrit avec un petit m, qui vaut 0,01 watt, 10 puissance moins 3 watts. Le kilowatt, 1 kilowatt vaut 1000 watts, 10 puissance 3. On trouve aussi le mégawatt avec un grand M, le mégawatt. Le milli s'écrit avec un petit m, le méga s'écrit avec un grand M, qui vaut 10 puissance 6 watts. Et on trouve aussi le gigawatt. 1 gigawatt vaut 1 milliard de watts, 10 puissance 9 watts. Bon, la puissance électrique consommée par un appareil électrique. Essayons de réaliser l'expérience suivante. On réalise le montage suivant. On utilise bien sûr un générateur réglable de tension, il est représenté avec une flèche. On a besoin aussi d'un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique. On a besoin d'une ampoule et d'un voltmètre pour mesurer les variations ou bien les valeurs de la tension électrique. Bon, soumettons successivement une lampe portant les indications L1, 12 volts 21 watts, à la tension 12 volts, puis à la tension 6 volts du générateur. Et essayons de répondre aux questions suivantes. Comparez l'éclairage de la lampe dans les deux cas. Dans le cas où il sera monté avec 12 volts, puis avec 6 volts. Pour la deuxième question, effectuez le produit de la tension U et la tension I mesurée. Pour une troisième question, comparez les résultats obtenus aux indications des deux lampes. Bon, j'ai essayé de rassembler les résultats dans ce tableau. Notre lampe porte les indications 12 volts, 21 watts. Je vais appliquer la tension 12 volts. Dans ce cas, l'éclairage a été normal. La tension indiquée par le voltmètre au bord de la
et 12 volts. L'intensité qui circule dans le circuit est 1,75. Donc, maintenant, je vais calculer le produit I fois I. 12 fois 1,75 vaut 21. Bon, si vous observez, le produit U fois I égale à la puissance indiquée sur la plaque signalétique de la lampe. Maintenant, je vais alimenter cette lampe sous la tension 6 volts. Dans ce cas, l'éclairage a été très faible. La tension aux bornes de la lampe vaut 6 volts. Et l'intensité indiquée par l'ampèremètre vaut 0,75 ampères. Je vais maintenant calculer le produit I fois I6 fois 0,75. J'ai trouvé que cette valeur vaut 4,5. Le produit U fois I est différent de la valeur 21W. Bon, la lampe ne peut fonctionner normalement que si la tension entre ces bornes est voisine à sa tension indiquée par le fabricant de la lampe. Donc, cette expérience a montré que la lampe ne fonctionne normalement que s'il est sous la tension indiquée par le constructeur, 12 volts. S'il est alimenté sous une tension inférieure à celle indiquée par l'instructeur, l'éclairage est faible. Le fonctionnement n'est pas normal. Bon, cette tension indiquée par le fabricant est dédiée tension nominale. Tension nominale. Bon, le produit U fois I représente la puissance électrique consommée par la lampe. Pourquoi? Parce que lorsque la lampe a été alimentée sous sa tension nominale 12, le produit U fois I égale à la puissance dite nominale, indiquée par le constructeur. Si la lampe a été alimentée par une tension inférieure à celle indiquée, inférieure à la tension nominale, le produit U fois I vaut une valeur inférieure à la puissance nominale. Donc le produit U fois I n'est que la puissance électrique, représente la puissance électrique consommée par un dipôle électrique. Alors, la puissance électrique P dépend de la tension U et l'intensité I, selon la relation P est égal à U fois I. Alors, chaque appareil électrique porte une plaque signalétique qui indique ses caractéristiques nominales pour le fonctionnement de façon normale. Parmi les caractéristiques nominales, ou bien les caractéristiques nominales sont la tension électrique nominale. C'est la tension d'utilisation qu'il faut appliquer aux bornes de l'appareil électrique pour qu'il fonctionne normalement. Elle s'exprime en volts. On trouve aussi l'intensité électrique nominale. C'est l'intensité du courant qui peut traverser l'appareil électrique pendant le fonctionnement normal. Elle s'exprime en ampères A. On trouve aussi la puissance électrique nominale. C'est la puissance électrique consommée par l'appareil électrique lorsqu'il fonctionne normalement. Cette puissance s'exprime en ohm. Bon. Parfois, on trouve la fréquence exprimée en Hertz, Hz, comme caractéristique nominale. Bon. La puissance électrique en courant continu. La puissance électrique P consommée par un appareil électrique, aspirateur, réfrigérateur, lampe, etc., fonctionnant en courant continu, s'ils sont alimentés par des générateurs polarisés qui portent des pôles positifs et négatifs, la puissance dans ce cas est égale au produit de la tension U entre ces bornes par l'intensité I du courant qui le traverse, quel que soit l'appareil électrique. La relation est vérifiée. P est égal à U fois I. P est égal à U fois I. P, c'est la puissance en watts. I est égal, c'est la tension en volts. Et
l'intensité du courant en ampères. Alors, cette relation est vérifiée quel que soit l'appareil de mesure s'il est alimenté par un courant continu, s'il est alimenté par un générateur qui porte deux pôles polarisés. Si l'appareil de mesure est alimenté par un courant alternatif, dans ce cas, la relation P est égale à U fois I, n'est pas valable. Il n'est valable que dans le cas ayant un effet des appareils ayant un effet thermique. La relation P est égale à U fois I pour le courant alternatif n'est valable dans ce cas que pour des appareils qui ont un effet thermique, comme le four, la lampe, etc., etc. Ils se comportent comme des résistances, à condition de prendre les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité du courant électrique. Dans un régime alternatif alors sinusoïdal, cette relation devient P est égale à U efficace fois I efficace. Alors, la relation P est égale à U fois I si l'appareil est alimenté par un courant continu est vérifié quel que soit cet appareil. Si l'appareil est alimenté par un courant alternatif, il faut faire attention. Cette relation n'est applicable que pour les appareils qui ayant un effet thermique, qui transforme l'électricité ou bien l'énergie électrique en chaleur. Bon, généralement, les conducteurs ohmiques sont caractérisés par leur résistance R. Les appareils électriques qui ont un effet thermique possèdent aussi des résistances. L'expression de la puissance consommée par un conducteur ohmique de la résistance R soumis à une tension U est traversée par une intensité I. Bon, d'après la loi d'Ohm, nous avons vu que U est égal à R fois I. Et d'après le cours d'aujourd'hui, P est égal à U fois I. Donc, je vais remplacer le U ici par sa relation de la loi d'Ohm. R est égal à U est égal à R fois I, comme ceci. Donc, P est égal, U ici a été remplacé par l'expression R fois I, la loi d'Ohm. Donc, P est égal à R fois I au carré. La relation entre P, R et I est P est égal à R fois I au carré. Alors, les relations donnent P en faisant intervenir la valeur de la résistance. P, la relation fondamentale entre la puissance et la tension et l'intensité, c'est P est égal à U fois I. D'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Alors, on peut arriver à la relation suivante. P est égal à R fois I au carré. C'est déjà démontré. Si on utilise la loi d'Ohm, d'après cette relation, on peut écrire que I est égal à U sur R. Alors, la puissance devient U. Je vais remplacer ce I par U sur R pour arriver à la relation U au carré sur R. Donc, les relations dont P en faisant intervenir la valeur de la résistance sont P est égal à R fois I au carré et P est égal à U au carré sur R. Passons maintenant à la puissance électrique consommée dans une installation domestique. Quelle est la puissance consommée lorsque plusieurs appareils électriques fonctionnent en même temps dans la maison? La puissance électrique P totale, consommée quand les appareils fonctionnent normalement en même temps, est égale à la somme des puissances de ces appareils. On note P total est égal à P consommé par ces appareils, par exemple P des lampes, plus P du four, de la télévision, etc., etc. Bon, la puissance maximale tolérée par une installation est P maximal est égal à U fois I maximal. Avec I maximal, c'est l'intensité maximale du courant électrique toléré par le disjoncteur de l'installation. Une fois dépassé alors, celui-ci coupera automatiquement le courant électrique. Afin d'assurer la sécurité de l'installation,
l'installation et éviter tout incendie. Pour éviter cette coupure, il faut que la puissance totale soit inférieure à la puissance maximale, c'est-à-dire l'intensité I totale doit être inférieure à l'intensité efficace maximale. On va essayer maintenant de résoudre l'exercice d'application suivant. Dans une installation domestique, on utilise les appareils électriques suivants. Une télévision qui porte les indications 220 volts 140 watts, un four électrique caractérisé par 220 volts 2,2 kW, 6 lampes identiques telles que chaque lampe porte les indications 220 volts 100 watts, un congélateur caractérisé par 220 volts 120 watts et un fer à repasser qui porte les indications 220 volts et 2000 watts. La tension d'alimentation utilisée est 220 volts. La première question consiste à donner la signification physique des indications inscrites sur la télévision. D'après l'énoncé de cet exercice, la télévision porte deux indications. La première est notée en volts, 200 volts. Et comme vous savez, le volt est l'unité de mesure de la tension électrique, c'est-à-dire 220 volts est une tension électrique. 140 watts est noté en watts, l'unité de mesure de la puissance électrique. Alors, 140 watts est une puissance électrique. Puisque ces deux valeurs sont notées sur la fiche signalétique de la télévision, elles représentent les caractéristiques nominales de la télévision, c'est-à-dire les valeurs notées par l'instructeur et qu'il faut fournir à la télévision pour qu'elle fonctionne normalement. Alors, la réponse de la première question est la suivante. 220 volts est la tension électrique nominale. Il faut bien faire attention qu'il faut écrire la tension nominale pour que la réponse soit correcte. La réponse est la tension électrique nominale, c'est-à-dire qu'il faut fournir à la télévision pour qu'elle fonctionne normalement. Quant à 140 watts, elle représente la puissance électrique nominale. Bien sûr, il ne faut pas oublier le terme nominal, c'est-à-dire la puissance électrique consommée si on applique la tension nominale 220 volts. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer l'intensité du courant qui traverse le four électrique, caractérisé par 220 volts 2,2 kW, lorsqu'il fonctionne normalement. Alors, dans cette question, il faut chercher la valeur de l'intensité I qui traverse le four lorsqu'il fonctionne normalement, c'est-à-dire lorsqu'on applique la tension nominale 220 volts et la puissance nominale, bien sûr, 2,2 kW. Alors, on pense maintenant à une relation qui lie l'intensité I, la tension U et la puissance P. D'après ce cours, cette relation est la suivante. P est égal à U fois I. Pour appliquer cette relation, il faut bien faire attention aux unités. La puissance doit s'exprimer en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. Alors, on cherche ici à déterminer l'intensité I par un simple calcul mathématique. On trouve que I est égal à P divisé par U. On note cette relation 1. Donc, P d'après les données est égal à 2,2 kW. P doit être exprimé en watts. Alors, on va convertir cette valeur en watts.
P est égal à 2200 watts. Et d'après les caractéristiques nominales, U est égal à 220 volts. Par un simple calcul, on trouve que I est égal, on remplace P par 2200 watts et U par 220 volts, on trouve que I est égal à 10 ampères. La troisième question consiste à calculer la résistance R du four. Alors, il faut réfléchir à une relation qui permet de calculer cette résistance. D'après la loi d'Ohm, on peut écrire que U est égal à R fois I. Bien sûr, il faut faire attention aux unités. U doit être exprimé en volts, R en ohm et I en ampères. D'après l'énoncé de l'exercice, U est égal à 220 volts, I est déjà calculé, est égal à 10 ampères. On cherche maintenant à déterminer R. Mathématiquement, R égale à U divisé par I. C'est la deuxième relation. R est égal à U sur I. Donc, d'après les données, U est égal à 220 volts et I est égal à 10 ampères. Par un simple calcul, on trouve que R est égal, on remplace ici U par 220 et I par 10 ampères. Alors, R est égal à 22 ohms. Sachant que la puissance électrique maximale fournie par le disjoncteur pour cette installation et P maximale est égale à 4,5 kW, la quatrième question est: est-ce qu'on peut faire fonctionner tous les appareils électriques précédents en même temps? Bien sûr, en donnant une justification convenable. Pour arriver à répondre à cette question, on doit calculer la puissance totale consommée dans cette installation si on fait fonctionner tous les appareils en même temps. Pour cela, on va utiliser la dernière remarque de ce cours qui consiste à calculer la puissance totale en faisant la somme des puissances des appareils fonctionnant en même temps. Dans cet exercice, on va considérer qu'on va faire fonctionner les appareils suivants en même temps: la télévision, le four électrique, 6 lampes identiques, un congélateur et un fer à repasser. Alors, la puissance totale est égale à la puissance de la télévision plus la puissance du four plus la puissance des lampes. C'est pour cela que je dois multiplier la puissance d'une seule lampe fois 6, plus la puissance du congélateur et la puissance du fer à repasser. On va remplacer chaque puissance par sa valeur et on trouve que la puissance totale est égale à 140 watts, la puissance de la télévision. Pour le four, la puissance est 2,2 kW. Je vais la convertir en watts pour réaliser l'homogénéité des unités, pour que je puisse faire le calcul. Donc, pour les lampes, je dois multiplier 6 fois 100 watts, la valeur de la puissance d'une seule lampe. Et pour le congélateur, la puissance est égale à 120 watts. Et pour le fer à repasser, 2000 watts. Par un simple calcul, on trouve que la puissance électrique est égale à 5060 watts. Alors, la puissance maximale dans cet exercice est 4,5 kW. La puissance totale est égale à 5060 watts. Je vais la convertir en kilowatts pour que je puisse faire la comparaison entre la puissance totale et la puissance maximale. Donc, la puissance totale est égale à 5,06 kW et la puissance maximale est égale à 4,5 kW.
on observe que la puissance totale est supérieure à la puissance maximale. La puissance maximale est inférieure à la puissance totale. Alors, ces appareils ne peuvent pas fonctionner en même temps. Pour que ces appareils fonctionnent en même temps, il faut que la puissance totale soit inférieure à la puissance maximale. Ce qui n'est pas le cas dans cette question. Alors, on ne peut pas faire fonctionner ces appareils en même temps. Merci pour votre attention.